Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Beurre TV. Indicateur, votre émission hebdomadaire économique est consacrée cette semaine à un thème qui préoccupe au haut point l'entreprise, l'économie nationale. Il s'agit du financement de l'entreprise et de sa relation avec les banques. Nous essayerons de comprendre avec nos invités pourquoi ces deux mondes, pourtant complémentaires, n'arrivent pas ou peinent à coopérer. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau, à ma droite, M. Abdelrahman Ben Khalfa, un fin connaisseur du secteur financier national. Il a occupé plusieurs postes dans le secteur. Il est membre de l'autorité monétaire et ancien délégué général de la BEF. Pour représenter le monde de l'entreprise, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Hassan Khalifati, PDG de Alliance Assurance, membre du Forum des chefs d'entreprise de Caire, mais également de Nabni. Marhaba bikoum, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Sans plus tarder, j'interpelle M. Ben Khalfa sur les derniers chiffres de la Banque d'Algérie. Les dernières statistiques de la Banque d'Algérie font état d'une progression des crédits alloués à l'économie nationale. Mais quelle lecture pourrait-on faire en plus de ce constat, M. Ben Khalfa? Oui, merci encore une fois pour l'invitation. Effectivement, les chiffres de 2013 sont annoncés officiellement. Les crédits à l'économie nationale, et donc, quand on dit à l'économie nationale, il ne s'agit pas du financement de l'économie nationale, il s'agit du financement des entreprises. Parce que les banques ne financent que les entreprises. Toutes catégories d'entreprises ont évolué de plus de 20% cette année, oui. 20,1%. Et il y a actuellement en stock de crédits. Moi, j'étais délégué général dans les années 94, 95. Le stock de crédits était autour de 800, 900, 1000 milliards. Le stock de crédits actuellement est de 5100 milliards de dinars. Ça voudra dire autour de 51 milliards d'euros. Donc les stocks ont baissé, M. Ben Khalfa. Non, les stocks ont augmenté de 5 fois. Ils ont augmenté de 5 fois, pardon, et donc, ce sont le crédit au trend de 20%. Ailleurs, le trend est autour de 5, 6, 7, 8, 9. Le trend est de 20%. C'est un bon trend, il y a une tendance. Mais par rapport aux besoins, nous sommes encore un peu loin. Et vous avez bien parlé de la relation problématique, controversée entre les banques et les entreprises. Nous avons encore un marché où la banque est handicapée par ses instruments d'intervention, qui sont encore un peu en recul, et l'entreprise est handicapée par sa santé financière et sa viabilité économique. Nous venons de terminer, il y a 2 ans, le secrétaire d'État aux statistiques avait fait un recensement, comme un recensement de population, mais un recensement des entités économiques. Nous avons à peu près 750 000 entreprises dans le pays. Oui. Sur les 750 000 entreprises, toutes catégories, il y a 95% d'entreprises qui sont familiales, moins de 10 travailleurs. Et vous pensez, M. Ben Khalfa, que ça pose problème? Ça pose un problème réel, parce que la taille d'une entreprise est importante. Nous devrions avoir... Et nous avons quelque chose comme 250 entreprises qui ont une taille respectable et que mon ami connaît bien, que le FCE connaît bien. Et donc le pays a, d'un côté, un système bancaire qui a évolué, mais qui est loin d'être performant. Oui. Sur le plan de la couverture, parce que nous avons un point bancaire pour 25 000 habitants. Nous devrions avoir un point bancaire pour 10 000. Donc nous avons un problème de couverture, un problème d'instrument d'intervention, de capacité d'intervention, et un milieu d'entreprise extrêmement petit, ce qui fait que la sphère réelle est une sphère qui n'est pas portée par un tissu d'entreprise. Très bien. Vous avez un problème d'un côté, et c'est pour ça que nous sommes l'un des rares pays, pour ne pas dire le seul, dans la région méditerranéenne, qui avons un excès de ressources sur les crédits. Nous sommes un pays potentiellement exportateur de capitaux, parce que nous avons, probablement, le chiffre a été donné, nous avons régulièrement un stock de capitaux qui dépasse les 15 milliards d'euros, oui. qui peut être investi, mais qui ne peut pas être investi, soit parce que les instruments
d'intervention sont faibles, soit parce que l'entreprise est trop faible. Nous avons un problème de capacité d'absorption de l'épargne de ce pays. Très bien. Donc, on parle justement d'entreprise. Monsieur Khlifati, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a réellement un problème de capacité d'absorption de ces sommes colossales qui dorment, entre guillemets, dans les banques? Merci Rania de me donner cette occasion de m'exprimer et aussi de débattre avec mon ami Abdelrahman, que je trouve toujours du plaisir à échanger avec lui, bien que nous avons des avis des fois que nous ne sommes pas d'accord. C'est normal, lui il se place dans l'habit d'expert, moi je suis un homme de terrain. Moi je voudrais juste revenir sur cette histoire d'entreprise familiale et de 98% de TPE. Moi, je ne suis pas d'accord que le fait que l'entreprise soit c'est-à-dire familiale pose problème. Parce que les plus grands groupes aujourd'hui mondiaux, c'est des entreprises familiales. Le problème qui s'est posé chez nous, c'est que le secteur privé aujourd'hui, si on revient, il n'a pas de profondeur historique parce que après l'indépendance, il y a eu le monopole, les grandes entreprises publiques. Il était toléré, il ne faut pas l'oublier. Nous étions tolérés, nous n'étions pas autorisés. Bon, on a commencé à se constituer, c'est à partir de la fin des années 80, c'est-à-dire c'est là où on a commencé, le secteur privé a commencé un petit peu il y a eu des démonopolisations, il a pris quand même des secteurs où il a réussi à faire des choses. Mais le débat aujourd'hui, ce n'est pas le secteur privé et le public. Aujourd'hui, Aujourd'hui, pourquoi le secteur privé algérien n'arrive pas à décoller, et pourquoi le secteur bancaire aussi n'arrive pas à le suivre et à le soutenir? Aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde les 51 milliards d'euros de crédit à l'économie, mais il faut regarder la structure, regarder ce qui revient au secteur privé productif ou le secteur productif en général. Ce qui va au commerce. Ce qui va au commerce ou au service. Aussi, ce qui est important à dire aujourd'hui, il y a une vraie remise en cause du fonctionnement du secteur bancaire en Algérie, étant donné que 90% de ce secteur est détenu par le secteur public. Aujourd'hui, nos amis, les patrons du secteur public bancaire, ils sont nos amis, ce sont nos frères dans la vie quotidienne. C'est vrai que nous sommes frustrés par la gestion, le management du secteur bancaire, mais on les comprend. Ils sont ligotés avec la pénalisation de l'acte de gestion. Voilà. Ça, c'est un problème qui est important. Par la bureaucratie, par la non-modernisation des instruments internes. Et aussi, l'économie nationale aujourd'hui, son grand problème à mon avis, et c'est Abdelrahman en tant qu'expert, il pourra... Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans le monofinance, c'est-à-dire on n'a que le crédit bancaire et moyen terme, alors qu'il faut développer d'autres secteurs. Aujourd'hui, je rebondis, peut-être j'anticipe, le secteur, le marché financier en Algérie, il n'existe pas aujourd'hui, mais il faut qu'on le crée, on a commencé, il faut aller. Donc, je reviens à dire, s'il vous plaît, Madame Rania, aujourd'hui, c'est vrai que le secteur privé algérien manque, dans certains cas, manque de viabilité, manque de professionnalisme, manque de projets maturés, dit-on. Oui, ça existe, mais ceux qui ont des projets vraiment matures, ils ont l'expertise, ils n'arrivent pas à lever des financements à cause de la bureaucratie. Donc, il y a les deux, oui. Mais bureaucratie ou problème de pénalisation de la gestion. Voilà. Entre autres, oui, effectivement. Vous avez parlé du capital investissement, M. Ben Khalfa, la loi l'a instruit, l'a autorisé depuis 2006. Ça commence à peine à bouger sur ce plan-là. Pourquoi, selon vous? Oui, mais mon ami le dit... Nous sommes d'accord sur ça. Attention, ce n'est pas le familial qui nous gêne, c'est la taille qui nous gêne. Hein. Moi, je parle de la taille, quand je dis moins de 10. Parce que notre tissu d'entreprise, et notamment notre tissu d'entreprise privée, pour des considérations historiques, n'est pas arrivé à évoluer. Et nous sommes maintenant face à une crise. L'entreprise algérienne est en crise. Toute entreprise, publique, privée. Les entreprises internationales arrivent à évoluer parce que nous avons 3 marchés d'entreprises. Nous avons le marché public, nous avons le marché le privé national et nous avons le privé international qui fait les meilleurs rendements de la région.
Mais le tissu d'entreprise lui n'est pas intégré, n'est pas équilibré, pas homogène. La concurrence n'est pas parfaite. Parce que, d'abord parce que les entreprises privées n'ont pas beaucoup évolué, mais parce que la gouvernance d'État du secteur public n'a pas évolué. Elle n'a pas évolué aussi bien dans les entreprises publiques que dans les banques publiques. Très bien. Et alors qu'elle est moteur, Oui. parce que l'économie est publique. Nous avons connu des économies comme ça. L'économie, tiens, les Chinois qui arrivent chez nous. Les entreprises chinoises qui sont ici fonctionnent comme des entreprises privées, alors que c'est une entreprise à 100%. Alors, ce qui fait que les problèmes pour sortir, pour aller dans un cercle vertueux du financement, le financement dépend de la qualité des entreprises, quelle qu'elle soit, et dépend aussi de la qualité des instruments. Vous parliez du catalogue des produits, il n'y a que le crédit bancaire, même s'il y a le crédit bonifié, le crédit non bonifié. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais le leasing ne s'est pas beaucoup évolué. Voilà. Le recours, ce que vous dites, au capital investissement, nous sommes 55 ans, enfin 52 ans après l'indépendance. Oui. Nous n'avons pas une seule société de capital risque. Voilà, on parle maintenant du FNI. C'est peut-être un début. Le FNI, c'est capital investissement. Capital investissement. Oui. Mais elle parlait du capital investissement, parce que le capital investissement, c'est les banques financent par crédit. Oui. Le capital investissement finance par capital. Oui. Ils rentrent comme actionnaires. Tout à fait. Les uns prennent des risques de prêteurs, les autres prennent un risque de propriétaire. Exactement. Et c'est vrai que le financement du capital investissement n'a pas beaucoup évolué. Le FNI, la décision politique vient d'être prise de l'élargir. La dernière tripartite. C'est bien, mais nous sommes de ceux qui disent fonds publics, management privé. Voilà. Il faut que le FNI ne fonctionne pas sur l'instruction du directeur général du Trésor. Ce n'est pas un trésor bis. Il faut qu'il s'ouvre à des grands fonds d'investissement qui existent aussi bien dans les pays européens que dans les pays anglo-saxons, les pays arabes, les pays du Golfe, qui ont une jeunesse plus grande que nous. Les fonds du Qatar et des Émirats fonctionnent très bien. Donc, nous avons un problème de gouvernance dans le pays. Gouvernance, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de gens compétents. Parce que le système de gouvernance lui-même, et l'État a une responsabilité importante. Parce que si l'État se détache de sa qualité de puissance publique pour laisser les capitaux de l'État fonctionner comme les capitaux privés, nous serons un très bon pays demain. Et nous avons donc le levain de la galette qui ne prend pas. La galette ne prend pas. La galette, c'est lorsque la relation entre les banques et les entreprises est bonne. Il y aura toujours des frictions. Parce que les deux logiques, ce sont des logiques, la preuve. Moi et mon ami, nous ne défendons pas les mêmes choses. Mais la qualité de la relation, le financement va devenir bon lorsque l'État prend du recul en tant que puissance publique et laisse les règles de marché exister. Un exemple, je me suis bagarré, je continue à me bagarrer. Les conseils d'administration des entreprises publiques et des banques publiques, ce sont des conseils de tutelle. Vous savez que dans notre pays, en 2014, dans les conseils d'administration, nous n'avons que des représentants de ministères. Les tutelles ministérielles ne fonctionnent pas selon les règles de marché. Et nous avons maintenant aussi bien les Turcs qui ont fait différent, les Chinois qui ont fait différent, les anciens pays à économie socialiste, la Serbie, Prague, le Budapest, tout ce monde-là a fait sa mutation. Nous avons un problème de gouvernance d'État et c'est pour ça que je plaide. Et selon vous, M. Ben Khalfa, ces conseils d'administration, ils doivent être, comment doit être sa composition? Un représentant de l'actionnaire qui est l'État, mais ça doit être des administrateurs indépendants qui ont un contrat. Le contrat va dire tel administrateur défend les intérêts de l'État et à la fin, il participe au tantième, il prend. Actuellement, les représentants, ce sont des représentants qui ont des jetons de présence à 20 000 dinars. On ne peut pas défendre une entreprise qui considère, ou qui est CPA, qui est une gigantesque entreprise, et dans laquelle l'organe dirigeant, l'organe de gouvernance, celui qui prend les risques stratégiques, est payé à 200 € pour prendre un risque managérial et pour prendre une initiative. Ça ne se fait jamais nulle part. Et donc, la question, moi je suis un ancien haut fonctionnaire, donc je ne suis pas en train de tourner le dos à l'État, mais je dis que sincèrement que pour que les banques et les entreprises bougent, il y a à la fois leur pratique elle-même, aussi bien pour les banques qui ont
Il y a la réforme bancaire qui est restée inachevée. De la formation aussi du personnel, M. Ben Khalfa. La formation du personnel, attention. C'est le management. C'est le management. Oui, mais le ça, management on peut le global. faire. Mais la gouvernance est mal faite. Il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de règles de gouvernance. Les entreprises n'ont pas évolué parce que les entreprises publiques et les entreprises privées n'ont pas pu travailler. Quelqu'un qui fait un partenariat entre public et privé demain risque d'avoir l'IGF derrière lui. Et ce problème de contrôle et de pénalisation est aussi important. Exactement. Il n'est pas payé pour prendre le risque. Nous avons une pauvreté salariale. Et donc, il y a ce problème-là, demain sera réglé. C'est l'État continuera à faire ce qu'il a commencé à faire en 88. Quand nous avions commencé les réformes de première génération. On ne les a pas achevées. On a créé les capitaux marchands de l'État qui devaient être marchands. Ils sont revenus dans le giron. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que je dis, le FNI, c'est bien. Les banques, c'est bien qu'ils continuent. Mais il faut installer un management privé dans les entités de l'État. Voilà. Et ça doit passer inéluctablement par la dépénalisation de l'acte. Entre autres. Parce que, je le disais il y a quelques jours dans une autre, il faut que les entités publiques ne diffèrent pas des entités privées que par la nature des capitaux, et tout le monde va revenir au code de commerce. Ce n'est pas parce qu'il est public qu'il est géré par le code pénal. Voilà. Le code de commerce règle tout cela. Et donc nous avons à faire un pas important, puisque nous sommes à la veille d'élections présidentielles, à la veille de grands... Je pense que ce dossier de gouvernance de l'économie dans le pays est au cœur de notre dynamique. Tout à fait. Une réaction, M. Lefati? Oui, non, sur le capital investissement. Je suis tout à fait d'accord avec Saad Ahmed. Aujourd'hui, nous avons un problème de gouvernance du secteur public et notamment du secteur public financier. On a créé le FNI avec des capitaux énormes. Pour moi, en réalité, on a changé le nom de la BAD en FMI, c'est-à-dire l'ancienne BAD, la Banque algérienne de développement, elle est devenue Fonds national d'investissement. Bien sûr, on a essayé de dire, voilà, nous sommes à la mode, les fonds d'investissement, les fonds souverains, Mais aujourd'hui, le problème de gouvernance, aujourd'hui, si l'État n'arrive pas à dire que j'ai un secteur public qui doit fonctionner selon les règles économiques, les règles du marché, ça ne pourra pas marcher. Et ça fera d'autant plus de mal à l'économie nationale, aux managers de ces entreprises. Il n'y a pas que la pénalisation de l'acte de gestion. Il y a toute la gestion administrative, le fait qu'on attend des injonctions des ministères pour recruter, pour faire aussi de la politique salariale. Pour accorder même des crédits. Voilà, accorder des crédits. Pour payer. Une compétence qu'on achète au prix du marché, on ne peut pas l'acheter en dessous. Voilà, on ne peut pas. Donc tout ça, je pense qu'il y a un pas psychologique. Saad Ahmed, il parle des élections et des programmes économiques qui vont s'étaler dans les jours qui viennent. C'est une bonne occasion aussi pour dire, voilà, nous voulons passer à l'ère de l'économie de marché. Nous voulons changer. Parce que l'Algérie aujourd'hui, c'est ça son problème. L'Algérie aujourd'hui, elle a les capacités, elle a un marché qui absorbe 60 milliards de dollars d'importation. Elle a une jeunesse qui est là. Elle a des écoles et des universités qui forment. Elle a un secteur privé qui en veut. Elle a des cadres dans le secteur bancaire public qui veulent, mais qui ne peuvent pas, qui sont bridés, qui veulent. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire que nous ne sommes pas là pour dire que les cadres du secteur public, dans quel que soit, sont incompétents. C'est faux. Parce que ces mêmes cadres, quand ils sortent du secteur public, ils vont dans des entreprises privées, voilà. ils deviennent des bijoux, ils deviennent des vrais managers parce qu'ils trouvent... un environnement, en fait. Voilà. Les étrangers, aujourd'hui, quand ils viennent en Algérie, c'est l'Eldorado. Il y a des banques internationales qui font 60% de retour sur capital. Ça ne se vu. Finance le réseau d'ailleurs. Voilà, par la même banque pour l'Algérie. Il y a une banque privée internationale qui est arrivée au début des années 2000 ou la fin des années 90 avec 60 millions de dinars, comme le quart de son capital de l'époque, qui était de 200. Elle n'a plus demandé un sou à la maison mère. Maintenant, elle est capitalisée à plus de 13 milliards de dinars. Oui. Et elle envoie des dividendes à sa maison mère. Oui, vous abordez la question des banques privées, M. Ben Khalfa. Attendez, je termine, Barkhani, s'il te plaît. Donc, tout ça dit que, c'est-à-dire aujourd'hui, la gouvernance de l'économie, c'est un débat important. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement qui, depuis 2 ans, c'est le gouvernement de Saad Malik Sellal,
qui a apporté de nouvelles réponses, nouvelles par rapport un petit peu au desiderata et aussi à la demande, mais aussi, je pense qu'il y a encore beaucoup de pas à faire, audacieux. Audacieux parce que nous n'avons plus le droit d'échouer. D'accord, d'accord. Voilà. Il parlait des banques privées. On reproche quelque part aux banques privées de ne pas s'impliquer assez dans le financement de l'économie, des entreprises plutôt. Voilà, on dit qu'elles sont plutôt versées dans le financement du commerce, c'est plus rentable, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai animé la place pendant les périodes les plus difficiles. C'est moi qui ai vécu les grands accidents de parcours que nous avons eus. C'est moi qui ai vécu l'arrivée des banques privées. Maintenant, il y a une place qui est moyenne. Elle n'a pas évolué encore. Je suis très irrité par le fait qu'on ait arrêté l'investissement dans le secteur bancaire. Oui. Parce que quand on a un point bancaire pour 25 000 habitants, il faut ou doubler le nombre de banques publiques. Vous parlez de arrêter, c'est volontaire, les banques n'arrivent pas à avoir des autorisations, ça se passe comment? Depuis quelques années, on n'a plus de banques. C'est-à-dire une banque n'a pas le droit d'ouvrir une agence? Non, ils peuvent, mais on n'a plus de banques nouvelles. Oui. Notre place devrait avoir, nous avons actuellement 1600 points bancaires dans le pays. Nous devrions avoir un minimum de 5000. Pour avoir un seuil tout à fait celui du Maroc, par exemple, celui de l'Égypte. Je ne parle pas de celui de l'Europe. Pour avoir celui de l'Europe, il faut avoir 20 000. Et donc, nous avons un effort à faire de couverture du service bancaire. Donc, nous avons un problème d'investissement à faire, aussi bien de nouvelles banques, M. Benkhalifa. De nouvelles banques, oui. D'accord, carrément. Les banques, sauf que les banques ne sont pas des importateurs. Les banques, il faut du professionnalisme, il faut Et donc, je pense que parmi les grands dossiers à ouvrir, ce sont les dossiers d'ouverture de l'investissement dans le secteur bancaire et financier par des institutions qui ont une aura internationale. Parce que nous n'avons pas assez de... Ce n'est pas un problème de capitaux, c'est un problème de professionnalisme. Et actuellement, vous parliez des banques privées. Les banques privées sont là, ils s'impliquent de plus en plus, mais ils trouvent effectivement que le risque d'entreprise est plus fort que le risque dans les activités de commerce extérieur, etc. Bon, il y a une décision qui vient d'être faite, le commerce extérieur ne rapporte plus parce que l'autorité monétaire a décidé de plafonner les revenus sur le commerce extérieur. Vous savez que les banques maintenant ne peuvent plus négocier le coût d'un crédit documentaire. Il est arrêté. Et donc, de ce point de vue-là, les banques sont obligées de se redéployer. J'ai vu qu'ils se sont très bien redéployés dans le sens de l'immobilier. Ils financent l'immobilier très bien. J'espère qu'ils continueront à financer. Mais l'entreprise continue d'être un grand risque. Pourquoi un grand risque? Parce que l'entreprise algérienne est maintenant inondée par les entreprises internationales via l'importation. Nous avons un problème de qualité du produit algérien. Nous avons un problème de qualité du management algérien, aussi bien dans les produits que dans les services. Parce que un secteur qui devait être financé et qui continue d'être financé, mais timidement, c'est le secteur du BTPH. Malheureusement, le secteur du BTPH, nous finançons via entreprises étrangères. Les investissements d'État, nous finançons les Turcs, nous finançons les Chinois, nous finançons... Et ça, c'est un secteur demain, s'il devient florissant, quand je dis considère, s'il y a demain 5 considères qui ont un niveau de management qui est similaire à celui des Chinois, les banques auront un problème de ressources pour financer tout ça. Et donc, nous avons un problème d'économie dans son ensemble. Nous sommes rentrés à un moment donné dans un cercle que j'ai cru vicieux, il faut retourner à un cercle vertueux, une sphère réelle qui est dynamique, qui est libérée sur le plan administratif. Pas de différence entre les sociétés publiques, les sociétés privées, les sociétés... Et même l'investissement international, il faut qu'il soit stabilisé sur le plan de la réglementation. C'est-à-dire? Nous avons les règles de jeu, aussi bien les règles d'investissement que les règles des capitaux, du transfert de capitaux doivent être stabilisées définitivement. Oui. Vous parlez de l'instabilité juridique. Juridique, institutionnelle et la qualité des instruments de l'État. Nous venons de sortir d'une tripartite. Qui est un bon exemple. La tripartite a étudié 18 dossiers d'envergure. Notre ami était présent. Les 18 dossiers sont passés inaperçus. 2 sont arrivés. Actuellement, c'est le 87 bis et le crédit à la consommation. Mais on a parlé d'exportation, on a parlé de production nationale. Nous avons une maladie qui continue. Les problématiques sociales et les problématiques politiques enveloppent, couvrent les problématiques économiques. Conjoncture peut-être politique oblige. Non, même avant.
Et moi, j'étais frappé, je viens de faire une conférence large en disant, attention, regardons les dossiers économiques. On a parlé d'encouragement de la production nationale. Protection. Entre autres, on n'a pas parlé que du 87 bis, voyons. Tout à fait. Il nous faut, et le pays est rentré dans une dynamique qui n'est pas bonne, qui d'ailleurs même, la stabilité c'est quelque chose, la stagnation c'est autre chose. C'est de parler des dossiers sociaux, c'est de parler du pouvoir d'achat. Le salaire n'est pas un pouvoir d'achat, c'est une vraie. Là, le filet social est un pouvoir d'achat. Le salaire est la contrepartie d'une qualité, d'une quantité de travail. Voilà. Et puis, d'une production, et d'une production, M. Ben Khalfa. Et donc, nous avons un problème de management de l'économie. Oui. Ça commence par les textes, ça va à la qualité des administrations économiques de l'État. Voilà. Et Ça à va l'application même de ces textes. à la qualité des agences. Nous sommes sortis de la tripartite. Moi, j'ai participé, mais j'ai participé à 12 tripartites sur 16. Voilà un instrument de l'entreprise à qui on a rajouté 4 autres missions. Je parle de l'ANDPME, oui. l'Agence nationale. Et vous avez une institution qui a un programme du siècle et qui est EPA. Exactement. C'est comme si vous mettez le pays géré sur vélo. Tout à fait. Alors, je ne parle pas de ça, je parle de l'ANDI, je parle de l'ANSEJ. Les instruments de l'État, qui sont les instruments qui portent l'action de l'État sur le plan économique, sont sur le plan juridique en décalage complet avec. Regardez ce que c'est qu'une agence d'investissement à Qatar, aux Émirats, dans les pays de l'Amérique latine. L'agence d'investissement, c'est un acteur économique, il ne regarde pas derrière. Il n'a pas de tutelle ministérielle. Il prend des risques. Il prend des risques. Et donc nous avons un problème de gouvernance et de management de l'économie. Je suis navré que ce problème recule. Chaque fois qu'on ouvre et puis on dit non, on va donner des instructions. Le pays ne se gère pas par des instructions, il se gère par des mécanismes. Des objectifs Et des mécanismes. Et lorsque les instruments sont en décalage, des compétences humaines, et moi j'ai géré un secteur dans lequel les banques privées se sont faites avec les compétences des banques publiques. Ouais. Ce sont un secteur que je connais bien, le secteur de la téléphonie, c'est le secteur qui a connu. Le secteur de la téléphonie nationale est un secteur qui a vécu avec le potentiel du public. Tout à fait. Et d'ailleurs, nos compétences sont en train de s'exporter par le biais de ces sociétés internationales. Donc nous n'avons pas un problème de compétences humaines, nous avons un problème de rouage, d'institutions et de gouvernance. De gouvernance, très bien. Et, Monsieur Khalifati, vous avez assisté, parler de la dernière tripartite, vous avez assisté à des tripartites. Est-ce que vous avez réellement senti que ce rendez-vous a eu, si vous voulez, entre guillemets, un cachet plutôt social non, mais je partage l'avis de Cheikh Abdelrahman. Effectivement, il y avait tellement de dossiers importants qu'on a discutés et sur lesquels les équipes, c'est-à-dire les trois partenaires, les groupes de travail, patronat, gouvernement, partenaires sociaux, ils ont travaillé pendant des mois, ils ont préparé les dossiers. Mais la focalisation s'est faite sur le crédit à la consommation et le 87 bis. C'est-à-dire, on a perdu toute l'importance de vue. On a perdu de vue. Bon, on ne les a pas perdus parce qu'ils sont là. C'est des dossiers où il y a eu des décisions. Pour la première fois, on a un pacte économico-social versé sur la croissance maintenant. On espère que les instruments de sa mise en œuvre et de son évaluation, c'est le plus important, qui seront concrets et réels et qui ne seront pas oubliés dans le vacarme de la campagne électorale en vue. Oui. Mais moi, ce que je veux dire aussi, nous avons des soucis beaucoup plus terre à terre par rapport. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Cheikh Abdelrahman, nous avons les instruments, les différentes agences, les différents instruments d'intervention de l'État, la société de ACRH pour l'habitat, les différentes caisses et tout ça, mais elles sont gérées d'une façon administrative. Elles ne jouent pas leur rôle. Oui. Mais ce n'est pas la faute de la compétence des cadres, parce que c'est sur le plan juridique que ça pose problème. C'est comme un boxeur, c'est-à-dire on le met sur le ring, mais on lui met les menottes, il les met derrière, on va dire vas-y boxer avec l'un des plus grands boxeurs du monde pour ne pas donner de nom. Exactement. Donc c'est ça, c'est-à-dire il faut libérer l'initiative.
aussi, on peut parler de la bourse si vous me Oui, donnez oui, j'allais aborder avec vous la bourse. Oui. Allianz Assurance est la première entreprise privée qui a été donc à la bourse. Parlez-nous un peu de cette expérience. Est-ce que vous conseillez aux entreprises d'aller aussi fouiner, si vous voulez, Je ne peux pas ne pas conseiller parce que sinon je vais me contredire et je vais me remettre en cause. La bourse est l'un des instruments les plus modernes, il est plus c'est-à-dire important du financement de l'économie et notamment des entreprises. Et là, la bourse, elle peut ouvrir une ouverture pour l'État. Pourquoi l'État ne met pas 51% de ces entreprises dans la bourse et qu'ils aient des administrateurs privés? Mais bon, oui, mais on annonce, mais on fait des petits pourcentages, c'est-à-dire on hésite toujours. Parce que moi, j'ai rencontré l'un des patrons de ces entreprises potentiellement privatisables, éligibles. Il me dit, on a eu une réunion avec les syndicats de cette entreprise. Les syndicalistes leur disent, c'est notre entreprise, il faut passer sur nos corps pour aller la mettre en bourse. Alors que ça appartient à l'État, ça appartient pas aux employés. Voilà, ce n'est plus l'autogestion. Il faut que les gens évoluent aussi. Maintenant, l'expérience de la bourse d'Allianz Assurance, on va dire des choses. Effectivement, nous avons réussi. Il y a eu un tel élan. C'était une opération qu'on a réussi grâce à plusieurs facteurs. Il faut pas. La réussite, elle était collective. Elle n'a pas été individuelle. Elle a été grâce aussi au gouvernement qui a veillé à ce que, c'est-à-dire qu'il y ait les conditions juridiques, grâce aux responsables de la COSOB, grâce aussi à la mobilisation des banquiers, notamment sur le terrain, notamment le secteur public, parce qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est eux qui ont réussi les plus grands résultats. Deux banques privées internationales qui ont participé, c'était la déception totale, c'était presque nul. Par rapport au secteur public, même par rapport à l'effort qui a été fait par le secteur public dans la souscription. Et ça, c'était la déception, c'est que aujourd'hui, quel rôle, pourquoi les banques étrangères sont en Algérie? Pourquoi on leur donne des agréments? C'est ça, c'est-à-dire, mais ça, c'est la politique monétaire de la Banque d'Algérie. Il faut qu'elle définisse le rôle des banques. Oui, bien sûr, il y a la liberté d'action, mais il faut aussi qu'on regarde l'intérêt de l'économie nationale. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a eu aussi la presse nationale qui nous avait accompagnés à l'époque, qui nous a vraiment aidés. Ça rentre aussi dans le cadre de votre belle campagne de communication. Oui, effectivement. Donc, c'était un tout. C'est pour ça que j'ai dit c'est une réussite collective, ce n'est pas une réussite individuelle. Maintenant, les résultats aujourd'hui. Maintenant, après, quand on a réussi la première étape, c'était la deuxième étape. Et c'est là où on a pêché, le marché secondaire. Le marché secondaire, on revient toujours au rôle de l'État, à l'impulsion de l'État. Dans tous les pays où la Tunisie, l'Arabie Saoudite, le Maroc, au départ de l'aventure du marché financier, parce que le marché financier, il capte même l'argent qui est dans l'informel, il peut le capter, parce qu'il peut le capter, il peut être un bon instrument pour capter l'argent qui est en train de circuler en dehors du circuit bancaire et de le recycler dans un cercle vertueux, comme le disait Saad Rahman. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est que les banques publiques qui sont eux-mêmes des intermédiaires en opération bancaire, boursière, n'ont pas les instruments, n'ont pas la capacité d'animer le marché financier. C'est pour ça. Sur quel plan? C'est-à-dire l'animation de l'achat et vente des actions. Aujourd'hui, quand vous voyez une action qui met une année, elle stagne. C'est pas normal parce que il y a peut-être de la vente, mais il n'y a pas d'achat. Parce que le marché secondaire, c'est le lieu où la demande, c'est-à-dire les acheteurs, avec l'offre des vendeurs, se réunit. Mais aujourd'hui, l'organisation des IOB, elle est tellement bureaucratisée qu'il n'y a pas. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple édifiant. Moi, j'avais un ami expert comptable de la wilaya de Médéa. Il m'a appelé, il n'a pas acheté quand on a vendu un marché secondaire. Il m'a appelé le marché primaire. Et 6 mois après, il a eu une recette d'argent. Il m'a dit, écoute, j'ai besoin d'acheter 1500 actions, 1 200 000 dinars. Hein. Ça, c'est la vérité. C'est pas des histoires.
Il m'a dit, écoute, je veux acheter des actions. Oriente-moi. Je l'ai orienté, j'ai fait plus que ça. Je l'ai orienté et j'ai parlé moi-même avec le directeur de la trésorerie d'une banque publique. Je lui ai dit, écoute, voilà, il m'oriente il m'oriente moi, il m'a donné même le chef d'agence, etc. Ton intermédiaire. Dans une wilaya intérieure. 45 jours, il n'a pas pu dénouer l'opération. Parce qu'il faut aller envoyer un fax il passe par le directeur régional. Le problème est d'ordre juridique, M. Non, Prifati, ou c'est plutôt une question de culture? Il est d'ordre bureaucratique, culturel, et aussi, il y a aussi, c'est-à-dire l'organisation interne des banques qui fait défaut. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, le marché financier, c'est le dernier de leurs préoccupations. Oui. Et aussi la pénalisation de l'acte de gestion. Moi j'ai des amis, comme j'ai dit tout à l'heure, les patrons de banques ou des sociétés publiques, ce sont nos frères parce qu'on vient tous des mêmes écoles. Mais ils nous disent, écoute, tu es mon ami, je t'aime beaucoup, on est des amis, mais je ne mettrai pas un dinar chez toi parce que j'ai peur de qu'on me le reproche après. C'est la pénalisation de l'acte de gestion et la prise de risque. Aujourd'hui, ce qu'on attend, et on l'a dit, on l'a écrit, on a fait des demandes au Premier ministre, au ministre des Finances, c'est qu'il y ait un geste fort de l'État, du gouvernement, de dire aux banques, allez-y, animez le marché financier, créez la dynamique, donnez la confiance aux petits porteurs. Parce que le petit porteur aujourd'hui, quand il a 130 actions de Alliance Assurance, de Ruiba ou de Saïdal ou de Lorassi, il va les vendre à n'importe quel moment. Il y a un acheteur, même si c'est une banque qui va les acheter dans son portefeuille et elle lui donne confiance. Demain, il y aura une offre d'une autre entreprise ou d'autres entreprises, il va acheter sans hésiter. Mais aujourd'hui, quand il va avoir 100 actions ou 30 actions, il va aux banques et lui disent on ne peut pas les vendre parce que le marché n'est pas organisé. Qu'est-ce qu'il va dire? Demain, toutes les opérations, elles vont passer par l'institutionnel, elles ne vont pas passer par le grand public. Donc on va rater la vocation qu'on voulait, c'est-à-dire c'est l'épargne publique, c'est de créer cette dynamique de la bourse. Aujourd'hui, la bourse marocaine ou la bourse tunisienne, c'est 20% du PIB, la capitalisation boursière. Chez nous, c'est 0,1%. Non, ailleurs, elle est de 80% du PIB, la capitalisation boursière. Donc, vous appelle, est-ce que vous semblez avoir un écho Globalement, on a des échos, mais concrètement, pas encore. Quand on rencontre les premiers responsables politiques ou financiers, ils nous disent oui, on est en train de travailler sur le dossier, mais aussi ça reste... C'est lent. C'est encore une fois, dans les problèmes de bourse, c'est encore une fois un problème de management et un problème de rouage. Une bourse n'est pas une boutique qu'on ouvre, on place l'argent et puis on dort. Il faut l'animer. Il y a 3 conditions qu'il faut qu'une bourse est dynamique. 1, le nombre d'émetteurs. Quand il y a 2 émetteurs, 3 émetteurs, 4 émetteurs, la bourse ne peut pas fonctionner. Il faut que nous ayons 50 émetteurs. Malheureusement pour nous, ça fait 10 ans que vous voulez booster 50 émetteurs. Public, privé, grand, petit, international. Demain, je rêve de voir le CPA à côté de Nedjma, à côté de Consider, à côté d'Air Algérie, côte à côte. Mais réglé sur le même management. Quelqu'un qui achète, c'est que s'il achète, c'est parce que l'entreprise est de meilleure santé que l'autre. Oui. Et que demain, à la fin de l'année, il va recevoir dans sa poche le dividende. Donc, 1, c'est le nombre. Nous avons 10, 5, 6. Oui. 2, c'est la négociation. La bourse n'est pas faite pour déposer son argent. Quand on veut déposer son argent, il faut aller à la bourse. Il faut aller à la banque. Oui. Le marché secondaire tel qu'il appelle n'existe pas. Et 3, la bourse ne fonctionne pas sans métier de la bourse. Nous n'avons pas de société de SICAV. Nous n'avons pas les IOB, les intermédiaires en opération de bourse, que ce soit des entreprises privées, pas les banques. Ah, d'accord. Les gens ne sont pas familiarisés. Et on met face à eux, on surcharge les banques publiques. Ils font le commerce extérieur, ils font l'investissement, ils font la bourse, ils font la banque assurance, ils font... Donc, en bout de chaîne, l'agence qui est là-bas, il ne faut pas voir l'agence qui est à côté ici. Il faut voir l'agence qui est à Tbessa, l'agence qui est à Annaba. Elle est surchargée et je ne sais pas ce qu'elle fait. Et donc, il faut... Elle est sous-formée aussi. Elle est sous-formée. Et puis, elle est démotivée. Les gens sont payés sans bonus. Les gens sont payés sans variable. Nous avons dans ce pays les mêmes banquiers qui, passant d'une entreprise à une autre, d'une banque à une autre, peuvent toucher 10 salaires en bonus. Et c'est ça qui fait que quelqu'un qui est maintenant à la banque privée... Ça motive ces IOB à animer davantage le marché. Sincèrement,
au niveau du pays, nous n'avons pas de bourse, nous n'avons pas de marché financier. Parce que les trois conditions qui sont le nombre d'émetteurs, la qualité et la vitesse de circulation, et enfin les instruments qui tournent autour de la bourse, nous n'avons pas. Voilà. Et donc là, c'est-à-dire, M. Ben Khalfa, si j'ai bien compris, on annonce une dizaine d'entreprises à la bourse. C'est pas ça qui va la dynamiser en fin de compte. L'économie ne se gère pas par des signaux. Tout à fait. Et si vous signalez quelque chose aujourd'hui, il faut le faire demain. Sinon, il y a un problème de crédibilité. Comme disait mon ami, effectivement, il faut un matching d'entreprises. Pour qu'il y ait la crédibilité, il faut qu'il y ait de grandes entreprises publiques, et de grandes entreprises privées, de grandes entreprises nationales. Moi, je suis partisan d'imposer aux entreprises internationales d'ouvrir 20%, 25%, au lieu de faire de 51-49, c'est de leur imposer de passer par la bourse. La bourse, ouais. Parce que, et puis d'imprimer cette dynamique ici, qu'ils investissent au Maroc ou à Shanghai, il faut qu'ils investissent à Alger aussi. Et donc, de ce point de vue-là, et globalement, donc, le financement de l'économie, puisque nous sommes dans ce dossier de financement de l'économie, n'est pas seulement, c'est vrai qu'il y a encore à faire à l'intérieur des banques, à moderniser, mais ça dépend des grands rouages qui n'existent pas. Le marché bancaire est atrophié par une gestion administrative, parce que les banques publiques sont encore gouvernées selon une démarche administrative. Oui, oui. Deux, les nouveaux produits ne prennent pas parce que les gens ne sont pas intéressés à faire un nouveau produit. Et enfin, le marché bancaire et le marché financier marchent ensemble. Le marché financier n'existe pas. Et donc nous avons un décalage, comme d'autres choses, nous avons une grande économie avec un grand potentiel. Et des instruments financiers qui ne suivent pas. Aussi bien les instruments de la gestion économique que les instruments financiers, banque, assurance, y compris les assurances, hein, banque, assurance, marché financier, société spécialisée. Je voulais à un moment donné créer une banque d'affaires quand j'étais au service. Parce que la banque d'affaires, c'est celle-ci qui fait l'ingénierie financière. Ce n'est pas le petit chargé de compte les organisations patronales ont toujours plaidé pour la création d'une banque d'investissement. Plusieurs banques d'affaires. Il peut y avoir 3, 4, 5. Parce que la banque d'affaires, c'est celle qui fait le lien entre un projet structuré et la banque qui finance. La banque ne peut pas se mettre. Et donc, tout ça, c'est la réforme bancaire qui, malheureusement, qui s'est arrêtée après les premières générations. Et pourquoi? Parce que peut-être que les dossiers sociaux sont venus accaparer le terrain et nous avons besoin vraiment de rebondir. Encore une fois, moi, je parle de l'année 2014, parce que de l'année 2014, c'était une année particulière dans la vie de la nation. J'espère que le gouvernement, le futur président, mettra en relief le dossier économique plus que les questions sociales. Oui. Et j'espère que nos amis de l'UGTA sauront que leurs enfants travailleront dans une économie dynamique mieux que dans une économie administrée. Tout à fait. Oui. Parce que nous sommes tous de la même génération, il faut laisser la génération à venir travailler dans une dynamique de marché. Très bien. Alors, M. Clifati, vous nous avez parlé un peu de votre expérience à la bourse. Quelle est la prochaine étape? Comment vous voyez un peu la prochaine étape pour l'Alliance Assurance? Oui. D'abord, si c'était à refaire, nous allons le refaire. Malgré toutes les difficultés qu'on a vécues, qu'on vit actuellement, parce que moi, je pense et je suis convaincu qu'en tant qu'acteur privé national et algérien, c'est de notre devoir, les chefs d'entreprise, de créer la dynamique, de lancer le marché financier, malgré toutes les insuffisances qu'on est en train de relever. Hein. D'accord. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous attendons de l'État et du gouvernement sur le plan économique, c'est-à-dire et par rapport à la bourse, qu'il y ait des décisions économiques, qu'il y ait des décisions qu'il y ait des volontaristes et qu'il y ait une prise de risque, c'est-à-dire prise de risque de dire voilà, en nous demandant aux banques publiques de mettre un portefeuille de chacune, un portefeuille et qu'elles gèrent, qu'elles prennent les risques, elles achètent des actions, elles vendent. C'est pour donner une profondeur au marché, donc 5-10 ans. Dans 5 ans, la dynamique serait créée et elles peuvent se retirer. Et je suis sûr que dans 5 ans, elles ne vont pas se retirer parce qu'elles vont tirer tellement de dividendes, elles vont rester. Hein. Donc, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui dit voilà, nous pensons, je pense qu'il y a un nouveau gouvernement en perspective après les élections. Il y a des nouveaux programmes politiques qui vont être débattus et je pense qu'il est temps d'y inscrire ce genre de décision.
aussi la décision de la dépénalisation de l'acte de gestion, la privatisation de la gestion du secteur public. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait, comme l'a dit Abdelrahman, il faut qu'on ait un secteur public avec une gestion privée. C'est-à-dire s'il faut... Moi, je le dirais, s'il faut payer un manager du secteur public 50 000 € par mois, pourquoi pas? S'il nous apporte 10 fois. 10 fois ou 100 fois ou 50 fois. Pourquoi aujourd'hui l'Algérie, c'est le seul pays au monde où les opérateurs historiques ils sont en deuxième position? Pourquoi? C'est pas normal. Est-ce que c'est normal? On l'a vu dans les télécommunications. La télécom, oui. Pourquoi l'Algérie? C'est pas normal. Parce qu'on a mis tellement de freins au secteur public. Par des décisions bureaucratiques, par la gestion administrative. Les ministres, ils appliquent une certaine politique, c'est normal. Oui. Ils doivent répondre à des impératifs politiques, mais l'économique, c'est l'économique. Donc, il est sanctionné que par le Code de commerce et par un conseil d'administration capable de poser les bonnes questions et de prendre des risques, mais aussi de prendre aussi la récompense. La contrepartie. Oui, la récompense, c'est ça. C'est ça, parce que l'État, aujourd'hui, elle a le devoir d'investir, mais elle a le devoir de veiller à ce que les deniers publics... Au respect, en fait, des règles. Oui, non, que les deniers publics soient bien gérés, pas par la pénalisation, mais par le retour sur l'investissement. Parce que c'est le denier public, c'est le denier de tous les Algériens. Il faut pas. Pourquoi l'Algérien, enfin l'entreprise privée, quand elle travaille mal ou ne réussit pas, on l'envoie en faillite ou bien elle a des problèmes. Et quand l'entreprise publique ne travaille pas bien, mais pas par la faute des gestionnaires généralement, mais par la faute de tout l'environnement administratif. Une gestion administrative. Voilà, on demande au Trésor de la renflouer. C'est pas normal. Parce que cet argent, en fin de compte, il appartient à la communauté, il n'appartient pas au gouvernement. Donc je dirais, pour la bourse, je reviens juste pour terminer, Rania. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une décision politique. La bourse algérienne a besoin d'une décision politique, non seulement pour introduire les entreprises publiques, mais aussi pour créer la dynamique, pour animer, pour pousser, demander aux banques publiques d'aller et de prendre des risques en dépénalisant l'acte de gestion. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'entreprise privée algérienne, elle souffre aussi de l'informel. Peut-être on aura une autre occasion de parler de cette histoire d'informel, parce que s'il fallait en parler quand on a parlé de l'entreprise, mais aussi l'argent qui est en dehors du secteur public. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de l'argent thésaurisé dans le marché et qui ne veut pas aller aux banques à cause des intérêts. Et ça peut être des très bons instruments. S'il y aura 50 entreprises avec une capitalisation de 10, 15, 20 milliards de dollars, ça peut absorber une bonne partie. C'est très clair. Parce que au lieu qu'ils soient thésaurisés, parce que les gens ils vont considérer que c'est du halal, que ce n'est pas de l'intérêt et qu'ils peuvent prendre des risques. Il va revenir à financer l'économie nationale. L'économie nationale, oui. Un dernier mot, M. Ben Khalfa. Oui, dernier mot, c'est que, nous sommes, il faut que tout le monde le sache, nous sommes l'un des meilleurs pays de la région. Oui. Au plan... Sinon le meilleur. Sinon le meilleur. Au plan de la capacité financière, autant du potentiel que nous avons dans le sous-sol, autant du de marché, la qualité du marché, autant de l'ambition de notre jeunesse, autant du niveau, quoi qu'on dise. Tous les gens, on est en train d'exporter des cerveaux maintenant qui sont sortis de l'Abzoar, qui ne sont pas sortis d'ailleurs. Et donc, nous sommes arrivés à un système qui a fait perdre... Enfin, système. Globalement, la dynamique n'a pas permis aux uns et aux autres d'avoir la confiance dans ce pays. Nous en avons les atouts. Mais nous sommes face aux limites d'un mode de gouvernance. Et les limites du mode de gouvernance, c'est d'abord la gouvernance de l'État. Et ensuite, les autres gouvernances. Et donc, on parlait du système bancaire et financier. On a commencé une réforme qui n'a pas encore abouti. Voilà. Dans il y a lieu de la parachever. Il y a lieu de l'assumer. De ne pas la faire à la place des autres. Mais de faire en sorte que l'État booste. Et moi, il y a des instruments qui sont faits pour ça. Deuxièmement, nous avons un plan d'évaluation dans le pays. Les politiques publiques doivent être évaluées. Tout à fait. Oui, nous avons des instruments qui dorment.
D'abord, le CNES devrait être le laboratoire d'évaluation. Et puis, nous avons créé quelque chose que les gens ont oublié, l'INESC. L'Institut national de stratégie globale est un instrument d'évaluation des stratégies publiques. Et donc, souvent, on oublie. Et l'économie, quand on oublie des choses, eh bien, nous avons des coquilles vides. Oui. Les réformes doivent être... Le mot a été lancé à la tripartite, reprendre les réformes. Mais il ne faut pas les reprendre uniquement comme signaux, il faut les prendre en tant qu'instruments. Et 3, effectivement, l'entreprise doit être mise au cœur. De toute politique économique. Et l'entreprise, ce n'est pas d'annoncer 20 000 mises à niveau en face desquelles on fait 2 000 avec un instrument. Oui. Il faut une dynamique d'ensemble. Et nous sommes donc devant une problématique économique et financière globale. Oui. Encore une fois, je dis, si le cercle n'est pas vertueux, il risque d'être un cercle vicieux, parce que nous avons un potentiel, mais il ne faut pas que nous gaspillons. Moi, je plaide en faveur d'une révision du système des subventions. Je parle en faveur d'une révision du système de bonification. L'apport de l'État devrait être collé à la performance, pas à une politique sociale. Et encore une fois, la politique sociale de notre pays est très belle, est très bonne. Il ne faut pas que la politique sociale... Il faut la préserver si on perd de vue. Y aller. Et le mot a été lancé au dernier, mais il est passé inaperçu encore, la dernière tripartite. Moi, je plaide en faveur d'une tripartite qui reste un lieu d'arbitrage, pas un truc qu'on fait et puis on oublie. Voilà. On a parlé de l'économie, de marché social. Voilà ce qu'on veut. Merci beaucoup. Pas une marché spéculative, pas une économie spéculative, mais une marche à l'économie sociale dans laquelle l'État joue un rôle dynamique et se débarrasse de son rôle de puissance publique dans le monde économique. Très bien. Merci beaucoup, M. Ben Khalka. Merci beaucoup, M. Khalifati. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tous ces éclairages. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.